Les amis, on se retrouve aujourd'hui chez Mamie, dirigée par Mathilde Huillier. C'est parti. Showroom de l'agence Motorcar. On me retrouve de nouveau à New York. Alors nous sommes 40 employés. Entoure-toi d'une bonne personne. Un recrutement réussi, c'est un recrutement honnête. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est important de se remettre en question. Ouais, d'accord. Et fixer des objectifs peut-être. Se diversifier au maximum. La seule chose que je regrette dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Donc Mathilde, on se retrouve dans tes locaux. Combien de mètres carrés? 87. 87 pour Ici. accueillir du coup combien de personnes à peu près en même temps? Au total, légalement, parce qu'il y a une norme, Ouais. j'ai le droit à 19 personnes. D'accord, ok, c'est déjà très bien. Voilà. Quand on arrive, donc il y a en premier lieu la vente, donc ça va être les tissus, les patrons de couture, tout ce qu'il faut pour coudre, broder. Au bout là-bas sur mon mur, en fait, j'essaie de mettre régulièrement un petit mur d'inspiration. Ok, super. Voilà. Je sais que c'est une ancienne banque, Ouais, il y a eu. donc je serais curieux d'aller voir un peu ce qui se passe dans les bas-fonds de Ouais. tes locaux. Non, mais j'aime bien, je vais me croire dans braquage à l'italienne. C'est parti. C'est parti. Là, va falloir augmenter l'ISO. Ah, ça résonne, on se croit Un peu. vraiment. Ouais. Et remarque, pour un entraînement de braquage, ça peut être sympa. Fais gaffe, ça l'entraîne, hein, vraiment. J'aimerais bien récupérer ce que j'ai dedans là, quand même, à un moment donné. Donc les amis, on se retrouve dans les bas-fonds de l'atelier de chez Mamie avec un coffre-fort, car oui, la couture, ça coûte cher. On en rigole, hein, c'est très bien, mais non, c'est qu'en fait, c'est une ancienne banque et du coup, toi, tu as fait tes locaux au-dessus, bien sûr, parce que là, on est dans le sous-sol. C'est ça. D'accord. Donc, non, mais je rigole, mais c'est vrai que pour... c'est pas de l'or, quoi. Non, c'est de la paillette. C'est des paillettes. J'ai cru qu'il y avait de l'or, C'est de la paillette de l'ancienne. Donc voilà les coffres. Si vous voulez faire des escape games, c'est ce que tu disais tout à Ouais. l'heure, il y a moyen, on vous enferme dedans et puis Là, j'ai toutes les clés. tant alors, que vous n'avez on pas peut. trouvé les combinaisons. C'est ça. Bah, sympa, tout est relatif niveau déco, parce qu'on repassera avec. C'est dans un certain style. Bon bah c'est très bien, on va pas s'attarder là-dessus. On repart discuter et échanger sur l'activité de chez Mamie. Oula. Du coup Mathilde, j'aimerais comprendre comment tu as fait pour en arriver là, à Angoulême, et connaître un peu ton parcours, donc du lycée jusqu'à maintenant. Non, je suis originaire d'Angoulême. D'accord. À la base. J'ai fait mon BEP à Jean-Rostand, donc ici. Après, je suis partie pour un brevet de technicien à Perpignan. Enfin, en fait, ça a été à chaque BEP BT dans le vêtement sur mesure. Ok. Après, j'ai fait une année complémentaire sur Paris. Ok. C'est une FCIL, donc c'est formation complémentaire à initiative locale. On était 12 en France à le faire. J'ai appris le travail du chapeau, de la plume, de la fleur, de la Ok. broderie main, de la broderie machine. Et j'ai enchaîné direct, j'ai commencé à travailler tout de suite après en haute couture. On peut citer des noms? On peut. Ouais, On dis-nous. peut le faire. En fait, je travaillais pour Le Marié, qui est une des maisons d'art de Chanel. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est le travail de collection pour quasi, une majeure partie des collections de Chanel. Ouais, d'accord. Et après, l'avantage aussi, c'était vachement sympa, c'est que Chanel laisse l'opportunité à Le Marié de travailler pour d'autres maisons. D'accord. Donc du coup, entre les mains, j'ai eu plein de trucs. Ouais. Je travaillais on a eu du Schiaparelli, du Nina Ricci, du Gautier, du Vautier, du Nina Ricci, j'ai déjà dit. Oui. Saint-Laurent, Ok. Dior, Oui, donc tu as pu travailler pour beaucoup Voilà. de maisons. Ok, d'accord. c'est ça. Je suis partie parce que j'ai monté une première entreprise. D'accord. Donc c'est un micro où pareil, je donnais des cours, j'avais pas de lieu pour ça, mais je donnais déjà des cours de couture et j'avais aussi une boutique en ligne de produits, d'accessoires que je vendais, D'accord. que je fabriquais, que je Ok. fabriquais, que je vendais. Petite maroquinerie, bijoux, voilà. J'ai aussi travaillé dans une mercerie. Donc c'était une mercerie en ligne, donc c'était, ça pouvait être de la mise en ligne sur le site des nouveaux produits, c'était la préparation des commandes. Et je suis partie au bout d'1 an et demi pour rentrer sur Angoulême et D'accord. créer chez Mamie. Et dis-moi, Mathilde, là aujourd'hui, pourquoi les personnes viennent te voir? Majoritairement, c'est pour apprendre à faire ses propres vêtements. D'accord. Ah J'ai oui. quelques personnes qui viennent pour apprendre à faire des retouches, D'accord. mais ok. rapidement, on dévie sur autre chose. On peut faire, on vient avec patron, tissu, fil. Voilà, je peux aider pour trouver le patron de couture, je peux aider D'accord. pour trouver le tissu. Alors, qu'est-ce que tu appelles un patron? Je dois pas être le seul, j'espère, à ne pas savoir réellement ce que c'est. Non, il y en a beaucoup. Même des personnes qui veulent se mettre à la couture D'accord. qui ne savent pas forcément. Là, on a un patron. Le patron, c'est le vêtement décompose chaque pièce du vêtement D'accord. en version papier. Ok. En gros, c'est un plan. Oui, c'est vrai que je me suis toujours posé la question de comment on crée un vêtement. Voilà la réponse. Donc, on va répondre à plein de questions en Ouais. fait, aujourd'hui. Je le sens. Donc là, c'est pour faire une jupe culotte. Donc, tu as le devant, le dos, tu as Ok. les poches, la ceinture. Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc ça va. Parfois, il y en a beaucoup plus. Ils Ouais. s'entremêlent un peu. Les gens viennent avec quoi? Le patron? Patron, tissu, Tissu. fil.
Tissu fil, ok. Voilà. Donc c'est pareil, tissu fil, tu conseilles, tu... Il y a ce qu'il faut à la boutique. Oui, il y en a. Voilà, On va aller tout ce le qui est voir un derrière. petit peu. Soit tu viens, tu as déjà tout ce qu'il te faut, tu sais déjà, etc. Et très bien. Soit tu hésites, tu sais pas trop, tu viens à la boutique, on regarde les tissus ensemble. Différentes matières. C'est ça, plein de de matières. choses, Et ouais. du coup, tu adaptes. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes, venez, on regarde ensemble. D'accord. Si j'ai quelque chose qui vous plaît à la boutique, tant mieux. Vous prenez quelque chose de la boutique. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Mais vous aurez touché les matières, Ouais. vous saurez quoi aller chercher ailleurs. Et l'idée, c'est d'avoir toutes les bonnes cartes en main pour pouvoir faire son cours. Et du coup, quand on commence, si on dit qu'on commence de la base, en gros, je prends ça comme exemple, on va utiliser le patron. On va mettre... alors moi, j'utilise du plastique de fleuriste parce que c'est économique D'accord. et assez pratique parce qu'on Ok. a une transparence qui est parfaite. Et en fait, on va venir décalquer les différentes pièces à la taille qu'on aura choisie. Ah oui, donc alors là, ce qu'on voit ici, c'est les différentes tailles. C'est ça. Là, par selon les- exemple, tu vas du 34 au 46. Ok, d'accord. Voilà. Bah, c'est Et une cool. fois qu'on a ça, on vient couper notre tissu. Et une fois qu'on a coupé le tissu, on attaque et il faut coudre. Donc ça, c'est ce qui correspond à... enfin, Ça, du coup, voilà, c'est pas le- c'est la jambe. Voilà, donc après, on vient... Et en gros, tu as toujours un livret explicatif qui est vendu avec le patron, qui va te D'accord. détailler chaque étape que tu dois réaliser. Ok, d'accord. Donc après, assemblage, C'est ça. vas-y, Machine. machine à la machine. À la machine, On toujours. va aller voir les machines. Si même machine, quoi, Alors- enfin, qui permettent de faire les mêmes choses, parce que je Alors, vois qu'il y a, en il y a fait, ouais, il y a quasiment des- aucune qui se j'ai des- ressemble. C'est ça, j'ai des gammes différentes en fait. D'accord. Je vais avoir, suivant le niveau qu'on a et suivant ce qu'on peut avoir éventuellement à la maison aussi, j'essaie d'adapter. Donc on peut venir juste pour louer des machines. Oui, pour donc des utiliser, personnes qui ont fait des cours chez toi n'ont pas forcément besoin de racheter toutes les machines ça. selon ce qu'elles ont Voilà. créé, etc. Le but c'est de donner accès aussi à des technologies en somme, enfin voilà, des Oui. machines qu'on ne souhaite pas forcément avoir à la maison parce que ça a un coût, parce que ça prend de la place. Ça a pris combien de temps en fait entre l'idée de t'implanter à Angoulême et l'ouverture? J'ai mis 1 an. 1 an? Donc c'est quoi? Études de marché? Études T'as de analysé marché, vraiment tout ça? business plan. Ouais, Ce qui a été le plus long au final après, c'était de trouver le local. d'accord. Que ça soit bien situé, que ça soit assez grand, que ça soit pas trop grand, que ça soit pas trop D'accord. petit. Là, toi, Mathilde, quand t'es arrivée ici, bon, t'avais déjà la chance de connaître du monde. Ouais. Et comment tu as fait vraiment pour te développer et te lancer? Est-ce que t'as communiqué sur différents supports? Je sais que t'es pas mal présente sur les réseaux sociaux. Ouais, j'avoue, c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait une campagne de financement participatif D'accord. et pour le coup, mon compte perso sur Instagram, Ouais, où j'étais déjà un petit peu connue dessus, ouais. enfin, légèrement, hein, mais dans le milieu de la couture, je me connaissais déjà un petit peu. Du coup, ça m'a aidé parce que on m'a vite poussé. Enfin, la campagne a vite fonctionné. D'accord. Ça a été assez fou d'ailleurs. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça a été assez dingue. Et du coup, ça a été un des éléments qui m'a un peu propulsé en gros. On peut le dire D'accord. comme ça. Et après, j'ai eu de la chance d'être contactée par la Charente Libre, par le Sud-Ouest. J'ai eu Ouais. France 3 qui est venu. Enfin, Eh c'était assez dingue. Ok. Si tu devais donner un conseil en général, d'un point de vue entrepreneurial, hein, je parle, Ouais. un conseil aux gens qui nous regardent, qui voudraient peut-être se lancer dans le même domaine que toi ou dans un tout autre domaine, Ouais. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Être sûr de soi et rien lâcher. D'accord. Oui, donc prendre du temps en amont pour bien étudier son C'est ça. projet et après. Une être fois que tu es sûr de soi. toi, il faut y aller. Il faut Et le rien lâcher. défendre. Ouais, Enfin, c'est ça. moi, j'ai eu Le le défendre cas. au quotidien en fait. tout Ouais, le et temps. puis j'ai eu le cas, je suis une femme, je suis jeune, et dans un milieu que personne connaît, auprès des banques forcément, pour les prêts, tout ça, enfin, il faut toujours se défendre, quoi. D'accord. Toujours. En fait, juste montrer que tu es sûr de toi, que tu sais de quoi tu parles. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ok, très bien. Ça fait 15 fois qu'on l'a fait parce qu'on va Sur ce, les amis, ça fait 15 fois qu'on fait cette scène, mais je vous le dis, je repars avec le pins Mamie Gang qui a été offert aux clientes pour les 1 an, pour l'anniversaire, pour les 1 an de chez Mamie qui s'est déroulé il y a 2 semaines. À bientôt, Mathilde.